Aujourd'hui, Peppa et Suzy Chip ont décidé de mettre leurs habits à l'envers. Au revoir, Suzy. Au revoir, Peppa. Peppa, Suzy, pourquoi portez-vous tous vos vêtements à l'envers? Et pourquoi marchez-vous à reculons? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'envers. Tu dois tout dire et tout faire à l'envers. Non, on ne doit pas. Je vois, amusez-vous bien. Pas d'accord. Peppa et Suzy Chip se courent après dans le jardin en marche arrière. Touché. À toi de m'attraper. C'est très difficile de jouer à certains jeux à l'envers. Où es-tu, Suzy? Oh, j'arrive. Oui, je sais. Allons jouer à l'envers dans le parc, si tu es d'accord. Mister Bull est très confus de voir Peppa et Suzy Chip sautiller à reculons. Bonjour, pourquoi avancez-vous à reculons? C'est la journée de l'envers. Alors, on doit absolument tout faire à l'envers. La journée de l'envers, déjà? Je ferais bien de faire mes exercices à l'envers. Oh, wow. Oups, désolé. Peppa et Suzy Chip passent la journée de l'envers à s'amuser au parc. La balançoire à l'envers, c'est pareil qu'à l'endroit. Mais tous les jeux ne sont pas aussi amusants à l'envers. C'est à l'envers. Là, c'est à l'envers. Jouons à l'envers avec le frisbee. Attrape. Qui veut de la crème glacée? Ouais. Oups, on voulait dire non. Eh bien, dites-moi, je vois que vous passez une belle journée de l'envers. Je vais manger ma crème glacée à l'envers. La tête en bas, ce n'est pas tout à fait pareil que faire les choses à l'envers. Tout cela est très perturbant. Bon, eh bien, je crois que la journée de l'envers est terminée. Peppa et Suzy Chip se sont bien amusées. Mais elles sont bien contentes que tout ne soit plus à l'envers. Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue. Mais il n'est pas très content. C'est quoi cette odeur? Berk, c'est bébé Alexandre. Il faut changer sa couche. Mais on arrive à la fin de la queue pour la grande roue. Berk, vite que tout le monde se bouche le nez. Mais cette roue ne sent vraiment pas bon. Désolé, Peppa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre. Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après. C'est vrai, il faut toujours aider bébé Alexandre. Bien dit, Peppa. Allons chercher un endroit pour changer sa couche. Ah, ça va bien mieux. Rien ici. Oh, Ici non plus. oh. Et encore moins ici. Bravo, Peppa. Nous avons trouvé la table à langer. Eh bien, d'abord, on enlève la couche pleine et on la jette à la poubelle.
Où est la poubelle? La poubelle est ici. Oh! Maintenant, lavons-nous les mains. Mettons un peu de crème. Oh, oh. Oups, désolé Peppa. Et enfin, une couche toute propre. Je peux le faire, papa? Bien sûr, Peppa. Là, voilà qui est mieux. C'était trop amusant! J'avais jamais changé de couche avant. C'est du très beau travail, Peppa. Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche? La grande roue! Bonjour, je suis le roi Peppa. Une nouvelle journée commence à la garderie et tout le monde s'amuse à imaginer Peppa en roi. Je suis le roi et j'ai décidé que tout le monde devait manger plein de nourriture. Bien sûr, votre majesté. Peppa aime beaucoup être le roi de la garderie. Et elle adore aussi les festins. Miaou! Regardez, je vous ai apporté quelques raisins secs, Madame le roi. Oh, merci Candy. J'adore les raisins secs. Mais je commence à ne plus avoir faim. Est-ce que je peux être le roi maintenant un moment si vous n'avez plus faim, roi Peppa? Bonne idée. Tiens, ta couronne, roi Pedro. Maintenant, Pedro Pony est le roi de la garderie. Moi, j'ai décidé que tout le monde devait sautiller. Dites-nous pourquoi, votre grandeur. Parce que sautiller, c'est amusant. Le roi Pedro a raison. C'est marrant de sautiller. Tu sautilles très bien, Dani. Waf! Merci beaucoup, roi Pedro. Hop, hop, hop. Roi Pedro, vous avez dit que tout le monde devait sautiller. Ça veut dire que vous devez sautiller comme nous. Oh, mais oui, tu as raison. Hop, 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 hop. Dis-moi, as-tu envie de devenir le roi Candy-Cat? Oh, miaou! Avec plaisir. Maintenant, c'est Candy le roi. En fait, j'ai décidé que tout le monde devait parler vraiment tout doucement. Et maintenant, tout le monde doit parler fort. Et maintenant, tout doucement. Fort. Tout le monde adore les règles que le roi Candy et le roi Dani imposent. Doucement. Fort. Doucement. Et maintenant, c'est Georges le roi. Le roi Georges a décidé que tout le monde devait dinosaurer. Tout le monde adore être le roi de la garderie. Mais tout le monde aime encore plus être un dinosaure. Peppa et sa famille regardent un film au cinéma. Il faut absolument que j'aille aux toilettes. Très bien, Peppa. Allons à celle qui se trouve juste à l'extérieur. Papa Pig, nous allons chercher des toilettes. Des toilettes, excellente idée. Oh, mais c'est pas vrai, ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer. Mais je dois y aller maintenant. Il y a des toilettes publiques en bas de la rue. Suivez-moi tout le monde. Allez.
Peppa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes. Voilà les toilettes, Peppa. Faisons la queue. J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas. Mais la queue pour les toilettes est très, très longue. Et je suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps. Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché. Essayons d'aller là-bas. Peppa, Maman Pig, Papa Pig et George cherchent des toilettes absolument partout. Ils cherchent au supermarché, Ha ha! Oh! ils cherchent au zoo, Désolé, Peppa, ces toilettes ont besoin d'être réparées. même dans le magasin de toilettes. Je suis désolée, ma petite Peppa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilettes. C'est pas vrai, moi aussi j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant. Comme moi. Regardez, les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes. Ah! Peppa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film. Mais le film est déjà terminé. On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début. Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes? Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer? Moi! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une sortie. C'est pas vrai, je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture. Ce n'est pas grave. Nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage. Peppa et sa famille prennent un train pour aller à la mer. Billet, s'il vous plaît. Nous partons pour la mer en train. Parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture. C'est formidable. J'adore le bord de mer. Il me semble que c'est l'heure de déjeuner. Peppa, allons chercher le wagon-restaurant. Papa Pig et Peppa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant. Le train gigote beaucoup. Oh, ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir. Oh, ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train. Salut Dany, salut Oh, ce doit être le wagon cinéma. Excusez-moi. Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon-restaurant. Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent déjeuner. Oh, c'est ton ventre qui gargouille, papa? J'ai bien peur que le train ne soit en panne. Oh, c'est pas vrai. Nous allons devoir prendre le bus. Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer. Tout le monde à bord. Prochain arrêt, le bord de mer. Je Le bus est tombé en panne. crois que quelqu'un d'autre a oublié l'essence. Comment va-t-on faire pour aller à la mer? Eh bien, on n'a qu'à marcher. La mer se trouve juste en bas de la colline.
C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie. J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison. Aujourd'hui, Peppa admire les fleurs dans le jardin de Papy Pig. À tes souhaits, Peppa. Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune, Papy Pig? On appelle cette chose le pollen. Les abeilles le transportent dans le jardin et aident les fleurs à pousser. Merci beaucoup d'aider les fleurs, petite abeille. Attention, Peppa. Tu ne devrais pas toucher cette petite abeille. Mais pourquoi, Papy? Elle est toute poilue et si mignonne. Parce que tu es bien trop grande pour elle. Et cette abeille est toute petite. Alors, elle risque d'être effrayée par ta présence. Tu sais, les abeilles peuvent piquer lorsqu'elles ont peur. C'est vrai? Oui. Alors surtout, sois toujours délicate avec elles et donne-leur beaucoup d'espace pour qu'elles soient tranquilles. Certaines personnes sont même allergiques à leurs piqûres. Peppa n'est plus très sûre d'aimer les abeilles. Mais les abeilles sont très gentilles et surtout utiles dans notre monde. C'est grâce à elles que nous avons ce merveilleux miel. J'adore le miel. Les abeilles fabriquent le miel dans des ruches. Comme celle que tu vois là-bas. Je peux regarder. Attends un petit peu. Il y a beaucoup d'abeilles dans la ruche. Alors tu vas devoir d'abord te changer. Je vais dire bzz, bzz. Peppa, Papy Pig et George portent des vêtements épais très spéciaux qui protègent leur tête, leurs mains et leur corps des piqûres d'abeilles. C'est parfait. Papy Pig montre à Peppa et à George une partie de la ruche. Toutes les abeilles habitent dans cette toute petite maison? Oui, tu as raison, Peppa. C'est là qu'elles fabriquent leur bon miel. Les abeilles travaillent en équipe pour rapporter de la nourriture et se protéger les unes les autres. Comme George et moi. On fait comme les abeilles, nous. Et que devient tout le miel que les abeilles fabriquent? Eh bien, lorsqu'on le récupère, on le met dans des pots comme ceci. Papy Pig récolte le miel tout frais dans un pot de verre. Et on prépare ensuite de délicieux sandwichs au miel pour le déjeuner. C'est le meilleur sandwich que j'ai mangé. Merci beaucoup, petite abeille. Peppa adore les sandwichs au miel. Et elle adore aussi les abeilles pour tout le travail qu'elles font. Ça va aller, Peppa. Aujourd'hui, Peppa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébé. J'étais bruyante quand j'étais bébé. Pas vrai, papa? Oh, oui, tous les bébés le sont de temps en temps. Ça alors, ça devait être quand j'étais enceinte de George. Une sainte? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais, Peppa? Regarde, maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou. Très bien, Peppa. Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman? J'avais souvent des envies étranges. C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses. Miam. Peppa a décidé d'avoir une envie elle aussi. J'ai vraiment envie de manger des spaghettis. Peppa trouve les envies délicieuses. C'était vraiment exquis, ces spaghettis. Qu'est-ce qui se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée. Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin. Oui, Peppa? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée.
Alors tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, papa. Bon sang, je vois, et voilà. Hop. Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds. Donc Papa Pig me faisait des massages. Peppa aime l'idée d'un massage de pied. Pounet, j'ai très mal aux pieds, donc j'aurais besoin d'un massage, s'il te plaît. Oh, eh bien, je devrais me mettre au boulot. Oh, oh. Un peu par ici, un peu par là. Les massages de Papa Pig ressemblent plus à des chatouilles. Mais il est aussi arrivé autre chose quand Maman Pig était enceinte. Qu'est-ce que c'est? À la fin, un bébé est sorti. Tati Pig est venue rendre visite avec bébé Alexandre. Coucou bébé Alexandre. Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou. Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé. Les vrais bébés font beaucoup de bruit. Donc, je vais plutôt garder mon coussin. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras à la garderie de Peppa. Une glace! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées? Mais bien évidemment! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes. Peppa verse la farine dans le saladier. Candy Cat ajoute un œuf dans la pâte. Danny Dog ajoute le lait. Et Suzy Chip mélange bien le tout. Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes. Alors, les enfants, maintenant, on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes. Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy? Et encore un peu par ici. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Que dessinez-vous, Madame Gazelle? Tu le verras vite. Maintenant, la poêle est très chaude. Alors attention, reculez un peu, les enfants. Waouh! Peppa! La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Peppa. Je suis la crêpe Peppa! Et je suis vraiment exquise! Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après? Mais bien sûr. Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, Orange, jaune. bleu. J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel. Oh, mais non, pas du tout. Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu. Que c'est joli! Je veux en avoir! Fabriquons la plus grosse crêpe du monde! Ouais! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse. Une pincée devrait suffire. Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure. La crêpe gonfle, gonfle, gonfle. Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants. Oh! Mais ça fait un super trampoline! Peppa adore Mardi Gras. Tout le monde adore Mardi Gras. Attrape, Peppa. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent le football américain. Ici, toi! Oh là là, c'est fou ce qu'il rebondit, cet œuf! Ce n'est pas un œuf, c'est un ballon de football. Non, les ballons de football sont ronds. Oui, et on ne le lance pas, on le frappe du pied. Ce football un peu spécial vient des États-Unis. Les ballons de football américains ont une forme d'œuf.
et sont faits pour être lancés. Hi, stupide œuf ball. Œuf ball, œuf ball, œuf ball. Peppa et ses camarades sont habillés comme les joueurs de football américains. Vous êtes tous super dans vos tenues. Quelle allure, Pedro! Toutes les équipes ont besoin d'une mascotte. Cocorico. Voilà, vous êtes prêts à jouer au football américain. Je voulais dire à l'œuf ball. Œuf ball. Pour gagner des points à l'œuf ball, vous devez vous entraîner à attraper la balle. Je l'ai! Vous pouvez aussi marquer des points en frappant la balle à travers de grands buts, comme ceci. Peppa, veux-tu essayer d'envoyer la balle dans les buts? Avec le pied, comme au football normal, je sais faire ça. Oh! Je ne trouve pas l'œuf ball aussi amusant que le football normal. Suzy, veux-tu essayer à ton tour? Peppa attrape la balle et marque un point. J'ai réussi! Et maintenant, la meilleure partie du football américain, je veux dire de l'œuf ball, quand on marque un point, on fait une petite danse. Peppa et ses amis sont au cinéma. Ils viennent de regarder un film intitulé « Les légumes de l'espace 2 ». Sois tranquille, Pedro, je viens à ton secours! Tout le monde a tellement aimé le film que chacun fait semblant de jouer dedans. Vous voulez venir jouer aux légumes de l'espace chez moi? Avec plaisir! Tout le monde a vraiment hâte de se déguiser pour jouer à ce jeu. Pedro Pony est un astronaute. Suzy Sheep est un robot. Gérald Girafe est un alien. Et Peppa, un héros de l'espace. Allons dehors et faisons comme si nous étions sur la Lune. Ouais! Suivez-moi! Fiou, fiou! Peppa et ses amis imaginent qu'ils sont sur la Lune, tout comme dans le film. Tout le monde s'amuse bien à faire semblant de flotter sur la Lune. Oh, bonne idée, Gérald. On peut utiliser des voitures fusées pour se déplacer. Oh mince, il n'y a pas assez de voitures fusées pour tout le monde. Est-ce que tu veux monter dans ma voiture, Suzy? Suzy imagine que ses bottes sont équipées de fusées. Maintenant, tout le monde a un moyen amusant d'explorer la Lune. Bip, bip! Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement sur la Lune? Bip! Tout ce qu'il y a sur la Lune, c'est la Lune! Bip! Bip, bip! La Lune est faite de fromage. On peut peut-être en trouver pour le déjeuner. Bien sûr. Oh, c'était quoi ça? Peut-être un monstre de la Lune? Non, Peppa. Je suis ton papa.
Et je vous ai apporté des bons sandwichs au fromage pour le déjeuner. Miam! Tout le monde adore faire semblant de jouer sur la lune, mais tout le monde aime encore plus l'heure du déjeuner. Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché. Au revoir, supermarché. Au revoir, supermarché. Qu'est-ce que c'est? Un robot? Non, Peppa, c'est un distributeur automatique. Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît? Oh, d'accord. Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir. Oui! Prends ça, Peppa. Au revoir, pièce. Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre. Je voudrais un jus d'orange. Il est tombé. Hurrah! Délicieux. Oh. Georges a trouvé un biscuit en forme de dinosaure. À ton tour, Georges. Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure. Tu le vois? Je crois que je vais prendre ceci. Oh, c'est pas vrai, elle est coincée. La boisson de Peppa Pig est bloquée par un sandwich. Le sandwich l'empêche de tomber. Vilain sandwich. Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui. Oh, encore coincé. Oh, achetons aussi l'ananas alors. C'est encore coincé. La boisson a enfin atteint le bas du distributeur. Youpi! Je vais enfin pouvoir me désaltérer. Oh, oh non! Ma boisson s'est transformée en gaz. Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique. Très bonne idée. Oh, le distributeur est vide. C'est parce qu'on a déjà tout acheté, papa.